de notation Fitch, dans sa dernière évaluation, a fait passer la situation financière de la ville, jugée jusque-là médiocre, à stable, ce qui est bien le minimum quand la majorité augmente les impôts de 4,9% et recherche de ces recettes nouvelles tous azimuts. Mais nous avons de la mémoire et nous n'oublions pas les cris de joie de M. Touré lorsqu'il annonçait il y a 2 ans les résultats de la notation. Il y a loin du discours à la réalité. Aujourd'hui, nous sommes donc très dubitatifs devant les comptes que vous nous présentez. La Chambre régionale des comptes a souligné le caractère de l'information lacunaire fournie par l'exécutif de la ville aux conseillers municipaux en matière financière et budgétaire. S'agissant d'une opinion émise par les spécialistes de la comptabilité publique, on comprend que la transparence, ce n'est pas pour demain. Au bout de 20 ans d'exercice de pouvoir local, cette opacité n'est bien entendu pas fortuite. Elle entre dans une stratégie délibérée qui, de l'amoncellement des rapports, faute de séances suffisantes, il est 12h10 et nous sommes au 50e rapport, il en reste 270 je crois, aux additifs de dernière minute. J'ai tout mon temps, hein, c'est pas le problème, mais reconnaissez quand même que là, c'est assez révélateur. Aux additifs de dernière minute, aux commissions municipales sans possible débat, au règlement intérieur qui muselle le droit d'expression de l'opposition, vise à mettre les conseillers municipaux de l'opposition dans l'incapacité matérielle d'exercer les contrôles pourtant nécessaires. C'est la mainmise absolue et exclusive de l'exécutif sur les affaires de la commune. C'est aussi un profond mépris de l'Assemblée municipale en général et des conseillers minoritaires en particulier. C'est aussi la fiabilité de ces comptes qui nous interroge. Au risque de me répéter, je rappelle les observations formulées par la Chambre régionale des comptes à propos des comptes administratifs soumis à son examen. Je cite: « La fiabilité des comptes de la ville demeure affectée par diverses pratiques irrégulières déjà relevées par le précédent contrôle de 2006. » Je continue. Elle concerne le défaut de rattachement des charges à l'exercice à hauteur de 25 à 30 millions d'euros par an. Ce qui signifie que la ville garde sous le coude les factures reçues au cours de l'exercice pour les payer sur le budget suivant. Ce tour de bonneteau est aussi une manière comme une autre de faire de la trésorerie sur le compte des fournisseurs et des entreprises, ce qui contribue à la dégradation de leur situation économique et de leurs emplois que vous prétendez défendre, voire développer. Il en est de même pour les restes à réaliser en dépenses d'investissement que la ville élimine irrégulièrement alors qu'elle prévoit de manière systématique et pour des montants importants des restes à réaliser en recettes. Cette asymétrie, déjà relevée lors du précédent contrôle, est incohérente et irrégulière car elle a pour effet d'améliorer de façon fictive les soldes de la section d'investissement et d'éluder la détermination de l'équilibre du compte administratif. Par ses biais comptables, la ville améliore donc fictivement ses résultats. Ce ne sont pas les seuls moyens de manipuler les résultats. L'emprunt in fine auquel la ville a recours contribue également à les améliorer en trompe-l'œil, puisque ce type d'emprunt suspend la charge de remboursement du capital de l'emprunt pendant la durée de celui-ci. Le remboursement en capital de l'emprunt en dépenses d'investissement s'en trouve donc diminué d'autant. Ces observations, la Chambre les a adressées à la ville de Marseille en 2006, puis renouvelé en 2013. Compte tenu de l'état catastrophique des finances de la ville, le retour à des pratiques respectueuses de la légalité et de l'orthodoxie financière s'est donc avéré impossible. La même suspicion pèse aujourd'hui sur le compte administratif 2014 et les résultats qui nous sont soumis sont plus que jamais sujets à caution. Alors non, monsieur le maire, nous ne trouvons pas votre compte administratif génial, selon votre expression, et nous voterons par conséquent contre son approbation.